Saviez-vous que certains aliments peuvent nous fournir plus de calcium que le lait et que de nombreux adultes de plus de 50 ans souffrent d'une perte osseuse sans même s'en rendre compte? La bonne nouvelle, c'est que la nature nous offre de puissants outils nutritionnels pour aider à maintenir, voire à améliorer la solidité de nos os à mesure que nous vieillissons. L'ostéoporose touche des millions de personnes dans le monde, en particulier à mesure que nous vieillissons. Des études indiquent qu'environ une femme sur 3 et un homme sur 5 de plus de 50 ans subiront à un moment donné une fracture liée à une fragilisation des os. Ce qui rend cette affection particulièrement préoccupante, c'est sa progression silencieuse. Ces maux de dos persistants que vous attribuez peut-être au vieillissement, cette impression que vous n'êtes plus aussi grand qu'avant, ou ces blessures mineures qui semblent boule lampe guérir lentement. Tous ces symptômes pourraient être des signes avant-coureurs indiquant que vos os ont besoin d'attention. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de vos os. Votre système squelettique n'est pas seulement une structure statique, c'est un tissu vivant qui se renouvelle constamment. Imaginez un chantier de construction qui ne s'arrête jamais. Vous avez des cellules spécialisées appelées ostéoblastes qui construisent de nouveaux tissus osseux, tandis que d'autres cellules appelées ostéoclastes détruisent les vieux os. Lorsque vous êtes jeune, les constructeurs travaillent au plus vite que les démolisseurs, ce qui permet de garder vos os solides et denses. Mais avec l'âge, en particulier après 50 ans, cet équilibre commence à se modifier. Le processus de destruction commence à dépasser le processus de construction, ce qui réduit progressivement la densité osseuse. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui conserve des os solides jusqu'à 70 ou 80 ans et une autre qui n'y parvient pas? Et quelles approches nutritionnelles pouvons-nous adopter pour soutenir naturellement la santé de nos os? Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 5 aliments qui, selon les recherches, peuvent être particulièrement bénéfiques pour maintenir la solidité des os. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires ci-dessous. Pour comprendre la santé osseuse, il ne suffit pas de suivre le simple conseil de boire plus de lait. Vos os sont composés de plusieurs éléments clés qui agissent ensemble. Tout d'abord, il y a le collagène, une protéine qui crée la structure flexible de vos os. Ensuite, il y a les minéraux, principalement le calcium et le phosphore, qui assurent la dureté et la résistance. Si nous poursuivons notre analogie avec la construction, le collagène agit comme la charpente métallique d'un bâtiment, tandis que le calcium et les autres minéraux sont comme le béton qui remplit et solidifie la structure. Ce processus de remodelage dont j'ai parlé se poursuit tout au long de votre vie. Les ostéoblastes déposent constamment de nouveaux tissus osseux, tandis que les ostéoclastes éliminent les tissus osseux anciens ou endommagés. Jusqu'à l'âge de 30 ans environ, votre corps construit généralement plus d'os qu'il n'en détruit. Après cela, le processus s'inverse progressivement. Des recherches indiquent qu'après l'âge de 50 ans, nous pouvons perdre environ 1% de notre masse osseuse chaque année. Chez les femmes, cette perte peut s'accélérer au cours des premières années suivant la ménopause en raison des changements hormonaux. Beaucoup de gens comptent principalement sur les produits laitiers pour la santé de leurs os, ce qui peut certainement jouer un rôle. Cependant, des recherches nutritionnelles récentes ont révélé que certains aliments d'origine végétale peuvent offrir un soutien comparable, voire supérieur à la solidité des os. Explorons ensemble ces options. Notre premier aliment pourrait vous surprendre, les feuilles de moringa. Cette plante est utilisée en médecine traditionnelle depuis des siècles et la recherche moderne révèle pourquoi elle est si bénéfique pour les os. Les feuilles de moringa contiennent des quantités impressionnantes de calcium, environ 185 mg pour 100 g de feuilles fraîches contre environ 125 mg dans la même quantité de lait. Certaines préparations à base de moringa séché peuvent contenir des concentrations encore plus élevées de calcium. Mais la teneur en calcium n'est qu'un aspect des propriétés du moringa en matière de soutien osseux. Cette plante contient également des composés appelés isothiocyanates qui semblent aider à réguler le métabolisme osseux.
Ces composés peuvent contribuer à stimuler l'activité des ostéoblastes tout en ralentissant potentiellement l'activité des ostéoclastes. Imaginez un chef de chantier qui motive les ouvriers tout en demandant à l'équipe de démolition de ralentir. Plusieurs études ont examiné les effets du moringa sur la santé osseuse avec des résultats prometteurs. Les recherches suggèrent qu'une consommation régulière de moringa peut contribuer à maintenir la densité osseuse. Des études sur des animaux ont montré des avantages potentiels pour prévenir la perte osseuse, mais des études supplémentaires sur l'homme sont nécessaires pour comprendre pleinement ses effets. Le moringa fournit également d'autres nutriments qui favorisent quant à la santé osseuse. Il est riche en antioxydants qui aident à protéger toutes les cellules de votre corps, y compris les cellules osseuses, du stress oxydatif. Il contient de la vitamine C qui joue un rôle dans la formation du collagène et peut aider à l'absorption du calcium. La plante fournit également du magnésium, un autre minéral essentiel à la santé osseuse. Si vous souhaitez essayer le moringa, vous le trouverez généralement sous forme de poudre dans les magasins d'aliments naturels. Commencez par environ une demi-cuillère à café par jour, mélangée à des smoothies, des jus ou saupoudrés sur vos aliments. Vous pouvez augmenter progressivement la dose jusqu'à une cuillère à café entière à mesure que votre corps s'habitue. Certaines personnes trouvent qu'il a un goût légèrement terreux qui se marie bien avec d'autres saveurs. Notre deuxième aliment favorable à la santé osseuse est le quinoa. Bien qu'il soit souvent classé parmi les céréales, le quinoa est en fait une graine qui offre des protéines complètes, c'est-à-dire qu'il contient tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin. Cela est particulièrement important pour la santé des os car les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines comme le collagène qui forment la structure de vos os. Une tasse de quinoa cuit fournit environ 60 mg de calcium ainsi que d'autres minéraux importants pour la santé des os, notamment le magnésium, le phosphore et le manganèse. La teneur en magnésium mérite une attention particulière. Sans un apport suffisant en magnésium, votre corps a du mal à utiliser correctement le calcium pour la formation osseuse. C'est comme essayer de construire une structure en béton sans les liants appropriés. Les matériaux sont là, mais ils ne peuvent pas former une structure solide. Des recherches ont montré qu'un faible taux de magnésium est associé à un risque accru d'ostéoporose, même lorsque l'apport en calcium semble suffisant. Le quinoa aide à remédier à ce problème en fournissant ces deux minéraux ainsi que d'autres nutriments bénéfiques. Le quinoa contient également des composés naturels appelés saponines. Bien qu'il faille les rincer avant la cuisson, car elles peuvent avoir un goût amer, des recherches suggèrent qu'elles pourraient avoir des propriétés anti-inflammatoires. Étant donné que l'inflammation chronique peut contribuer à la perte osseuse avec l'âge, les aliments qui aident à gérer l'inflammation peuvent indirectement favoriser la santé osseuse. La polyvalence du quinoa permet de l'intégrer facilement à votre alimentation. Vous pouvez le préparer comme du riz en accompagnement, l'ajouter à des soupes et des ragoûts, le mélanger à des salades ou même le cuire sous forme de porridge avec de la cannelle et des fruits pour le petit déjeuner. Consommez au moins une demi-tasse de quinoa cuit plusieurs fois par semaine pour profiter de ses bienfaits pour les os. Notre troisième aliment peut sembler minuscule, mais il a un puissant effet nutritionnel, les graines de sésame. Ces petites graines, sécroanes, sont remarquablement riches en calcium. Une seule cuillère à soupe de graines de sésame non décortiquées contient environ 88 mg de calcium. Si vous choisissez le tahini, qui est une pâte de sésame moulue, 2 cuillères à soupe fournissent environ 128 mg de calcium. Ce qui rend les graines de sésame particulièrement intéressantes pour la santé osseuse, c'est qu'elles contiennent des composés appelés lignanes, notamment la sésamine et la sésamoline. Ces composés végétaux peuvent contribuer à la santé osseuse par divers mécanismes, notamment leurs effets potentiels sur l'inflammation et le stress oxydatif. Les graines de sésame fournissent également d'autres minéraux importants pour les os, notamment le zinc et le cuivre. Le zinc joue un rôle crucial dans le renouvellement et la minéralisation du tissu osseux, tandis que le cuivre est nécessaire à la formation du collagène. De nombreuses personnes âgées ne consomment pas suffisamment de ces oligoéléments, ce qui fait des graines de sésame un complément précieux à leur alimentation. Ces graines sont également une bonne source de graisse saine qui aide votre corps à absorber les vitamines liposolubles importantes pour la santé osseuse, telles que la vitamine D et la vitamine K. La combinaison de minéraux, de graisses saines et de composés végétaux uniques fait des graines de sésame un aliment complet pour le soutien osseux.
Vous pouvez facilement ajouter des graines de sésame à votre alimentation, en les saupoudrant sur vos salades, en les mélangeant à du yaourt ou en utilisant du tahini comme pâte à tartiner ou dans vos vinaigrettes. Le fait de les griller légèrement rehausse leur saveur et peut améliorer leur digestibilité. Essayez de les faire griller à sec dans une poêle à feu moyen pendant 3 à 5 minutes, en remuant fréquemment pour éviter qu'elles ne brûlent. Notre quatrième aliment bon pour les os est la graine de chia. Tout comme les graines de sésame, ces minuscules graines sont de véritables concentrés nutritionnels. 2 cuillères à soupe de graines de chia fournissent environ 140 mg de calcium, ainsi que des quantités importantes de phosphore et de magnésium, tous des minéraux essentiels à la santé des os. L'une des caractéristiques uniques des graines de chia est leur teneur élevée en acide alpha-linolénique, un acide gras oméga 3 d'origine végétale. Si la plupart des gens associent les oméga 3 à la santé du cœur et du cerveau, des recherches suggèrent que ces acides gras pourraient également jouer un rôle dans la santé des os. Certaines études ont mis en évidence un lien entre une consommation élevée d'oméga 3 et une meilleure densité osseuse, peut-être en raison des effets anti-inflammatoires de ces acides gras. Les graines de chia sont également riches en antioxydants qui aident à protéger les cellules de votre corps contre les dommages. Elles fournissent une bonne quantité de protéines pour un aliment végétal, soit environ 4 grammes par portion de 2 cuillères à soupe. Ces protéines contribuent à l'apport en acides aminés dont votre corps a besoin pour diverses fonctions, notamment le maintien des tissus osseux et musculaires. La teneur élevée en fibres des graines de chia offre des avantages supplémentaires. Les fibres contribuent à la santé digestive et peuvent améliorer l'absorption des minéraux contenus dans votre alimentation. Lorsque les graines de chia sont trempées dans un ice ou trempées dans un liquide, elles forment une consistance gélatineuse que certaines personnes trouvent de plus facile à digérer et qui peut améliorer l'absorption des nutriments. Pour intégrer les graines de chia à votre alimentation, essayez de les ajouter à des smoothies, de les mélanger à des flocons d'avoine ou à du yaourt ou de préparer un pudding de chia en les trempant toute la nuit dans le lait de votre choix. Commencez par environ 1 cuillère à soupe par jour et augmentez progressivement jusqu'à 2 cuillères à soupe à mesure que votre système digestif s'habitue à l'apport supplémentaire en fibres. Le cinquième et dernier aliment bon pour les os est le tofu. Fabriqué à partir de graines de soja, le tofu fournit plusieurs nutriments bénéfiques pour la santé osseuse. Une portion d'une demi-tasse de tofu, ferme, à base de sulfate de calcium, contient environ 200 à 400 mg de calcium selon la marque et le mode de préparation. Cela en fait l'une des sources végétales de calcium les plus riches qui soient. Outre le calcium, le tofu contient des composés appelés isoflavones, qui sont des phytoestrogènes, c'est-à-dire des composés végétaux pouvant avoir des effets similaires à ceux des œstrogènes dans l'organisme. Cela est particulièrement important pour les femmes ménopausées, car la baisse du taux d'œstrogène après la ménopause est un facteur majeur de l'accélération de la perte osseuse. Certaines recherches suggèrent que la consommation régulière d'aliments à base de soja, comme le tofu, peut contribuer à maintenir la densité osseuse, en particulier chez les femmes ménopausées. Le tofu fournit également des protéines complètes, contenant tous les acides aminés essentiels. Une portion d'une demi-tasse de tofu ferme contient environ 10 grammes de protéines. Ces protéines sont importantes pour maintenir la masse musculaire, ce qui aide à protéger les os en leur apportant un soutien et en réduisant le risque de chute. Les protéines fournissent également les acides aminés nécessaires à la production de collagène et à la formation de la matrice osseuse. De plus, le tofu contient du magnésium et du phosphore, 2 éléments essentiels à la santé des os. Il est également une source de fer qui, bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans la structure osseuse, est important pour la santé générale et le niveau d'énergie, vous aidant à rester actif, ce qui est un autre facteur clé pour maintenir la solidité des os. Pour déguster le tofu, essayez de le presser pour éliminer l'excès d'eau, puis faites-le mariner et cuire au four, griller ou sauter à la poêle. Le tofu soyeux convient bien au smoothie ou au dessert, tandis que le tofu ferme ou extra ferme est préférable pour les plats salés. Essayez d'inclure le tofu dans votre alimentation plusieurs fois par semaine dans le cadre d'une approche variée de la santé osseuse. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques pour intégrer ces aliments dans votre routine quotidienne. Lorsque vous commencez à prendre de la poudre de moringa, commencez par une demi-cuillère à café par jour pendant la première semaine.
Mélangez-la à du jus, des smoothies ou saupoudrez-la sur des salades ou des légumes cuits. Certaines personnes trouvent qu'elle a un goût légèrement fort au début, donc commencez par une petite quantité aide votre palais à s'y habituer. Après une semaine, vous pouvez passer à une cuillère à café par jour. Il est préférable de prendre le moringa avec de la nourriture plutôt que sur un estomac vide afin d'éviter tout inconfort digestif. Pour préparer le quinoa, rincez-le toujours soigneusement à l'eau froide avant la cuisson. Cela permet d'éliminer la couche naturelle de saponine, qui peut avoir un goût amer. Utilisez un ratio d'une tasse de quinoa pour 2 tasses d'eau ou de bouillon. Portez à ébullition, puis réduisez le feu à doux, couvrez et laissez mijoter pendant environ 15 minutes. Vous saurez que c'est prêt lorsque les grains deviendront translucides et que vous pourrez voir la petite spirale blanche du germe. Laissez reposer pendant 5 minutes avant de l'égrener à la fourchette. Lorsque vous préparez des graines de sésame, les griller légèrement permet d'en rehausser la saveur et d'en faciliter la digestion. Placez-les dans une poêle sèche à feu moyen et remuez fréquemment pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'elles dégagent leur arôme et soient légèrement dorées. Veillez à ne pas les brûler. Vous pouvez en griller une plus grande quantité et les conserver dans un récipient hermétique pour plus de commodité. Pour les graines de chia, le trempage est essentiel pour maximiser leurs bienfaits. Mélangez 3 cuillères à soupe de graines de chia avec une tasse de liquide, eau, lait ou lait végétal. Remuez bien et laissez reposer pendant au moins 20 minutes en remuant une fois à mi-cuisson pour éviter la formation de grumeaux. Les graines absorberont le liquide et formeront une consistance gélatineuse. Cela les rend plus faciles à digérer et peut améliorer l'absorption des nutriments. Avec le tofu, une bonne préparation fait toute la différence en termes de goût et de texture. Pour le tofu ferme ou extra ferme, égouttez-le et enveloppez-le dans des torchons propres ou du papier absorbant. Placez un poêle dessus, une assiette avec quelques conserves convient parfaitement et laissez presser pendant 15 à 30 minutes. Cela permet d'éliminer l'excès d'eau et aide le tofu à mieux absorber les marinades. Coupez-le en cubes et laissez-le mariner pendant au moins 30 minutes avant de le cuire pour obtenir un meilleur goût. Bien que ces aliments offrent de merveilleux avantages nutritionnels, il est important de prendre certaines précautions. Avec le moringa, commencez lentement, car certaines personnes peuvent ressentir de légers effets digestifs lorsqu'elles commencent à prendre des compléments alimentaires. Si vous prenez des médicaments pour le diabète, surveillez attentivement votre glycémie, car le moringa peut avoir une incidence sur le taux de sucre dans le sang. Si vous souffrez d'une maladie chronique, consultez toujours votre médecin avant d'ajouter de nouveaux compléments alimentaires à votre alimentation. Le quinoa contient des composés appelés oxalates qui, en grande quantité, peuvent contribuer à la formation de calculs rénaux chez les personnes sensibles. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, consommez le quinoa avec modération et veillez à boire beaucoup d'eau. La plupart des gens peuvent consommer du quinoa régulièrement sans souci. Si les graines de sésame sont nutritives, elles sont également riches en calories en raison de leur teneur en matières grasses. Une cuillère à soupe contient environ 52 calories. Si vous surveillez votre apport calorique, faites attention à la taille des portions. Les graisses saines qu'elles contiennent sont bénéfiques, mais la modération est de mise. En raison de leur teneur élevée en fibres et de leur capacité à absorber l'eau, les graines de chia doivent être consommées avec une quantité suffisante de liquide. Si vous avez des difficultés à avaler ou des antécédents de blocage digestif, faites toujours tremper les graines de chia avant de les consommer. La teneur en oméga 3 des graines de chia peut avoir de légers effets anticoagulants. Si vous prenez des médicaments anticoagulants, consultez votre médecin avant d'intégrer les graines de chia à votre alimentation. En ce qui concerne le tofu et les autres aliments à base de soja, la modération est généralement recommandée. Bien que les recherches sur le soja et les troubles hormonaux continuent d'évoluer, si vous avez des antécédents de cancer hormonosensibles, il est prudent de discuter de votre consommation de soja avec votre équipe soignante. La plupart des gens peuvent consommer du tofu plusieurs fois par semaine dans le cadre d'une alimentation variée. Il convient également de noter que si ces aliments peuvent favoriser la santé osseuse, ils sont plus efficaces dans le cadre d'une approche globale. La pratique régulière d'exercices de mise en charge, un apport suffisant en vitamine D provenant du soleil ou de compléments alimentaires, le maintien d'un poids corporel sain et l'évitement d'une consommation excessive d'alcool et de tabac sont autant de facteurs importants pour la santé osseuse. N'oubliez pas que la formation et le maintien d'os solides sont un processus à long terme.
Tout comme la perte osseuse se produit progressivement au fil des ans, le renforcement des os demande également du temps et de la constance. L'intégration d'une variété de ces aliments riches en calcium et favorables à la santé osseuse dans votre alimentation quotidienne, associée à d'autres habitudes non de vie saines, donne à votre corps les outils dont il a besoin pour conserver des os solides à mesure que vous vieillissez. Envisagez de tenir un journal alimentaire pendant une semaine afin de déterminer à quelle fréquence vous consommez actuellement ces aliments favorables à la santé osseuse. Fixez-vous ensuite des objectifs réalistes pour augmenter progressivement votre consommation. Vous pouvez par exemple commencer par ajouter des graines de chia à votre petit déjeuner ou vous engager à préparer du quinoa une fois par semaine. Les petits changements durables donnent souvent les meilleurs résultats à long terme. L'avantage d'utiliser les aliments comme remède est que, contrairement aux compléments alimentaires, les aliments complets fournissent un ensemble complexe de nutriments qui agissent en synergie. Alors que les compléments alimentaires à base de calcium peuvent toujours fournir un seul nutriment, les aliments comme ceux-ci offrent du calcium ainsi que du magnésium, des protéines, des graisses saines et divers composés végétaux qui peuvent améliorer l'absorption et l'utilisation. À mesure que nous vieillissons, il devient de plus en plus important de maintenir des os solides pour préserver notre indépendance et notre qualité de vie. Des os solides nous aident à rester actifs, réduisent le risque de fracture et nous permettent de continuer à pratiquer les activités que nous aimons. En faisant dès maintenant des choix nutritionnels éclairés, nous investissons dans notre mobilité et notre bien-être futur. J'espère que ces informations vous permettront de prendre des mesures proactives pour soutenir votre santé osseuse grâce à la nutrition. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à prendre soin de vos os. Que vous cherchiez à prévenir des problèmes futurs ou à répondre à des préoccupations actuelles, ces aliments offrent des moyens naturels et accessibles de soutenir votre système squelettique. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou les membres de votre famille qui pourraient en bénéficier. J'aimerais connaître votre expérience avec ces aliments. Lesquels avez-vous le plus hâte d'essayer? Quelles questions vous posez-vous au sujet de la santé osseuse et de la nutrition? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Prendre soin de votre corps est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. Commencez petit à petit, soyez constant et n'oubliez pas que chaque choix positif que vous faites pour votre santé osseuse est un pas vers un avenir plus fort et plus dynamique. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et je vous souhaite des os solides et en bonne santé pour les années à venir.